Le débat public porte souvent sur une chose, les impôts. On taxe déjà les revenus. Un impôt 2%. Taxation minimum. Impôt sur la fortune. Taxation sur le patrimoine. Ceux qui payent les taxes sont les travailleurs. Taxer les flux. Taxation. Une taxe. Taxés. Doubler les taxes, tripler les taxes. Autrement dit, on débat de la redistribution. Et si on faisait un pas en arrière pour parler de la distribution? Il faut imaginer l'économie comme un grand verger. Il y a des arbres fruitiers, des tracteurs, des outils. Quelques personnes possèdent tout cela. Ce sont les actionnaires, les propriétaires du capital. Les fruits, ce sont les richesses créées, la valeur ajoutée. Et la question, c'est comment on partage cette richesse entre d'un côté les travailleurs et de l'autre côté les propriétaires. C'est ça la distribution. Ce n'est qu'après qu'il y a des impôts, des cotisations qui sont collectés pour organiser les écoles, les routes, les soins de santé, les pensions, le chômage. Un exemple concret de distribution. En Belgique, au début des années 80, 62% de la richesse produite allait aux travailleurs. Aujourd'hui, on est autour de 54%. Pourtant, l'économie continue à grandir, à produire plus. Mais la part que les travailleurs captent est toujours plus petite. Pourquoi? D'abord parce que le pouvoir de négociation des travailleurs a reculé. Mise en concurrence, chantage à la délocalisation, affaiblissement des syndicats. Ensuite, l'économie elle-même change. Avant, produire plus demandait plus de main-d'œuvre, plus d'heures de travail. Une partie de la croissance finissait forcément dans les salaires. Aujourd'hui, dans notre verger, de plus en plus la valeur créée vient des logiciels, des plateformes, de l'intelligence artificielle. Et ça appartient aux actionnaires. Résultat, une part de la richesse produite ne passe plus dans les salaires. L'économie est toujours plus intensive en capital. Mais ce capital est détenu par les actionnaires. Et les gains futurs seront captés surtout par les actionnaires. On va dire, normal, c'est pour investir et donc au final, produire plus et donc distribuer plus. Problème, une partie de cet argent n'est même pas investi ou réinvesti, mais il part directement en revenus pour les actionnaires, sous forme de dividendes. À la fin, plus la distribution se déséquilibre au départ, plus la redistribution peut devenir explosive. Parce que personne n'a envie d'être celui qui paye pendant que le propriétaire agrandit son verger. Pourtant, la distribution, ce n'est pas une loi de la nature. Vers 1900, en Europe, le % le plus riche possédait 60% du patrimoine et s'appropriait un quart des revenus. Aujourd'hui, il ne possède plus que 25% du patrimoine et 12% des revenus. La distribution, c'est un rapport de force qui change dans le temps, par l'organisation collective, par des institutions ou par des formes de propriété où ceux qui travaillent possèdent aussi une part réelle des machines et demain peut-être des algorithmes.